Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve après quasi 2 mois d'absence pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, comme vous le savez, la repro va commencer. On est tous là à essayer de la préparer au mieux et on se demande ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Aujourd'hui moi je vais vous parler des poussinières. Je vais vous montrer un petit peu comment je les ai faites. L'aménagement que j'ai fait et surtout avec quoi je les ai faites. Donc là j'ai 2 poussinières au total, je vais essayer de me reculer un petit peu. J'ai 2 poussinières intérieures au total. Donc celle-ci elle fait 2 mètres par 0,80 sur 0,80 de haut il me semble. Celle là-bas est un peu plus grande, elle fait 2 mètres de long aussi, mais elle est moins haute mais elle est plus large. Donc clairement ces poussinières, combien elles m'ont coûté? Eh ben, rien du tout. C'est 100% de la récup. Quand on voit le prix des éleveuses à vendre sur les sites ou quoi, franchement le prix c'est abusé. On met 20% dedans, les éleveuses sont pleines. Moi clairement j'ai une capacité de stockage là dans ces 2 éleveuses-ci au maximum, je vous dis bien au maximum. Je suis à plus de 100 poussins quoi, clairement. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait l'aménagement intérieur. Donc au sol copeaux. Pourquoi copeaux? Parce que très facile à nettoyer, on met une bonne couche, on est tranquille. Le seul point négatif des copeaux, je dirais, c'est la poussière. Voilà, ça c'est vraiment très chiant. C'est le seul truc négatif que je pourrais dire des copeaux. Ensuite, là on a les premiers petits poussins de l'année. Donc je vous ferai une vidéo sur les nouvelles de l'élevage pour vous montrer un petit peu. Un mangeoire, une abreuvoire. Et cette année, je me suis dit, ça fait maintenant pas mal d'années que je fais de la repro pour les poules. Et tous les ans, voilà, je suis embêté avec les copeaux qui vont se mettre dans l'abreuvoir, dans le mangeoire. Et c'est vrai que c'est vraiment chiant. Je me suis dit cette année, je vais faire des petites passerelles comme ça. Voilà, un petit truc en hauteur. Comme ça, au moins, les copeaux, ils peuvent pas rentrer dans l'abreuvoir ni dans le mangeoir. Les poussins, ils ont un truc tranquille pour pouvoir manger, et après voilà, ils redescendent ici, ils ont les copeaux, ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc 10 cm de haut, la passerelle fait une petite montée. Ils peuvent aussi aller en dessous, voilà, au début ils ont la place pour pouvoir y aller. Au moins on évite toutes les saletés, les choses comme ça dans la mangeoire et dans l'abreuvoir. Donc l'éleveuse est très simple, hein. Du bois, 100% bois, bien mis partout. Là j'ai des petites plaques comme ça, voilà, qui permettent de garder la chaleur. Au moins avec mes 2 lampes chauffantes, la chaleur reste bien dans l'éleveuse. Et le toit, je sais pas si vous pouvez voir, le toit je l'ai fait tout simplement en récup avec un volet. Alors pourquoi un volet? Tout simplement parce que comme ça au moins je laisse ouvert les lattes. Ça permet de changer l'air, c'est-à-dire que la chaleur reste dans l'éleveuse, mais l'air extérieur permet de rentrer dans l'éleveuse par les petites aérations, et au moins ça renouvelle l'air à chaque fois. Donc là pour l'instant poussins, voilà, on n'a pas énorme, on a 8 poussins pour l'instant. Malheureusement j'ai perdu mon coq, donc il me reste plus qu'un pour 10 boules quasiment, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, ils vont bien, on a un peu de toutes les couleurs. Donc voilà, pour cette éleveuse là, on est avec 2 lampes chauffantes sur ce côté-ci, donc là on est tranquille. Ensuite celle-là, je pense qu'on risque de moins bien voir parce que il n'y a personne dedans et il n'y a pas de lumière. Même système, grande éleveuse, voilà, beaucoup plus large. Et là on est sur un même système, voilà, un système de pente avec une plateforme, le mangeoir, l'abreuvoir là-bas. Donc ici c'est pour quand ils sont un petit peu plus grands, voilà, ça me permet de les changer de place. Mais voilà, globalement, je me retrouve avec 2 grandes éleveuses quand même, donc plutôt pas mal. Et au final, eh bien, ces éleveuses elles me reviennent à 0 € quoi. Je veux dire, c'est juste les charnières à acheter et le verrou. Et encore, vous voyez sur celle-ci, j'ai même pas mis de verrou. Il y a ce petit bout de bois qui permet de bien bloquer. Donc voilà, 2 éleveuses, capacité maximale on va dire 100-150 poussins, et au final prix 0 €. Donc quand on essaye de faire un petit peu d'élevage pour, voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ça, après ils vendent un petit peu leurs jeunes,
Ça leur permet de pouvoir racheter d'autres bêtes après ou quoi que ce soit. C'est vrai que si on commence déjà à investir 160 € dans une éleveuse et qu'on met 20 poussins, il n'y a plus de place. C'est pas forcément l'idéal. Donc voilà, après franchement esthétiquement, il y a rien de joli esthétiquement, hein. On est vraiment sur quelque chose de très très simple, très très basique. Mais au final, on est sur quelque chose qui marche très très bien. J'ai jamais eu de perte de poussins personnellement. Ça fait quand même pas mal d'années que j'en fais. Et j'ai jamais perdu de poussins. Donc cette éleveuse là, je l'ai faite il y a 5 ans peut-être. Donc elle est à l'abri dans mon garage, voilà. Donc à l'abri de l'humidité. Mais voilà, elle est encore là, elle est encore debout, il y a aucun problème. Tous les ans, j'essaie de trouver des nouvelles choses pour l'améliorer. Donc là, cette année, c'est le toit avec les volets de récupération. Mais sinon, voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très basique qui ne coûte rien ou alors quasiment rien. Et au final, on est sur quelque chose de très 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 efficace. Et je vous conseille franchement, voilà, d'essayer avant de vouloir acheter ou quoi que ce soit, d'essayer de faire les choses vous-même. C'est sûr, c'est moins beau, mais au moins on a le mérite d'avoir fait les choses soi-même. Donc là, je vais aller vous montrer maintenant. J'ai fait une autre éleveuse. C'est pas vraiment une éleveuse, on va plutôt dire c'est un petit parc pour poussins pour les beaux jours. J'ai fait ça. Je vais vous montrer un petit peu mes parcs là, comment ils sont. On va aller voir ça. Hop. Alors, mes parcs. Toujours pareil. Mon parc là-bas de reproducteurs. Donc on va ouvrir la trappe ici. Hop. J'ai fait une petite trappe comme ça. Ils peuvent sortir tranquille. Donc toujours mon parc là. Voilà. Là-bas les volières. Je vous ferai une vidéo sur les pigeons. Je vous ferai une petite vidéo sur les pigeons. Ici, ça sera le parc où je mettrai mes poussins quand ils seront plus grands. Et là, on va aller voir maintenant. On va aller voir. Donc là, mon coq. Donc dommage. J'ai perdu mon coq roux, mon reproducteur. Donc ça, c'est un peu dommage. Et donc voilà. Donc là, on est sur la poussinière extérieure. Donc 2 mètres de long sur 1 mètre de haut, grillagé de partout, comme ça au moins on est tranquille, les rats ils peuvent pas venir. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose de grillagé partout, une tôle au fond, une tôle au dessus. Il y aura une cabane là-bas. Ici il y aura une autre plateforme pour qu'ils puissent manger. Tout ça posé dans l'herbe, au moins voilà, ils seront tranquilles, avec 2 plaques sur le côté pour protéger du vent, de la pluie. Et voilà, rien de plus compliqué. Ça c'est pareil, ça m'a coûté, on va dire quoi, allez, 20 € peut-être. 20 € et voilà, on a une poussinière pour l'extérieur. Donc voilà, franchement, je suis plutôt le genre de personne à essayer de tout faire par moi-même, quitte à le refaire tous les ans. Voilà, si jamais ça pourrit, mais franchement, je trouve que le prix des choses pour élever des poussins ou quoi, c'est vraiment abusé. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire ce que vous voulez que je vous fasse comme vidéo pour la prochaine fois. Et je vous je vous ferai une vidéo déjà sur l'élevage dans l'ensemble, sur la repro des pigeons, parce qu'elle est plutôt pas mal cette année. Sur mes projets aussi 2021, ce que je compte faire. On est bientôt à 1000 abonnés, donc déjà je voulais vous dire merci à tous. Je pense que pour les 1000 abonnés, j'essaierai de faire un petit jeu concours, comme j'avais fait l'année dernière. Je pense que je ferai gagner je sais pas, des bagues pour les poules ou des bagues pour les pigeons, je sais pas, ou peut-être les deux, on verra bien. Je ferai 4-5 gagnants, je pense, et j'enverrai une vingtaine de bagues par personne. Je pense que, enfin je sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Franchement, je pensais pas en créant la chaîne qu'on allait arriver là en ce moment. Désolé pour l'absence. Malheureusement, j'ai vraiment pas le temps en ce moment de faire des vidéos. Donc, on est à une vidéo tous les 2 mois quasiment. Et je vais essayer cet été avec la repro, tout ça, d'essayer de faire mieux, d'essayer d'en faire un peu plus souvent. Et voilà. J'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!